Quelqu'un ne voulait plus te voir. Il ne voulait plus te voir. Mais ce matin, tu as apparu encore. Il est énervé. Alors voilà pourquoi je m'associe à toi ce matin. Pour que celui-là qui s'est énervé ce matin, parce que je suis encore debout, parce que tu es encore debout, qu'il s'énerve encore davantage. Parce que la grâce de Dieu est sur nous, la grâce de Dieu est sur toi, au travers de son Fils Jésus, qui nous a accordé l'opportunité ce matin de pouvoir encore manifester, d'être compté parmi les vivants et de témoigner de l'amour que nous avons reçu, sans oublier les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous disons bonjour ce matin à tout le peuple de Dieu. Nous disons bonjour ce matin à tous les téléspectateurs. Nous disons bonjour ce matin à tous ceux-là que Dieu donne ou alors accorde, oui, ce matin, une grâce particulière de pouvoir l'écouter. Nous disons bonjour ce matin à toutes les autorités. Je veux dire toutes les autorités. Nous disons bonjour ce matin à tous les responsables de l'Église ou non. Et nous sommes reconnaissants ce matin des bienfaits et des faveurs de l'Éternel. Nous sommes là ce matin sans oublier que oui, c'est notre mission qui nous attire là ce matin. Donc je nomme ici Il est temps. Il est temps regroupe beaucoup de rubriques et ce matin nous sommes là pour la prière. Parce que tu t'es levé ce matin, tu en as besoin de cette prière. Tu veux sortir ce matin, tu en as besoin de cette prière. Tu veux manifester en ce jour, tu en as besoin de cette prière. Tu veux entrer ou alors aller dans tes activités, ces prières sont importantes pour toi. Tu voudrais ce matin voyager, cette prière est très capitale pour toi. Alors, je t'invite ce matin à être connecté, à être uni et surtout avoir la confiance que ce qu'on demande à Dieu, on l'obtient. Que le Seigneur te bénisse davantage ce matin. Alors, je vais te dire, nous allons soutenir notre parcours ce matin avec le psaume 36. C'est un psaume du jour, c'est un psaume qui nous regroupe beaucoup d'éléments ce matin parce que je voudrais te dire que dans ce monde, il y a les bons, il y a les méchants. Mais je vais t'inviter ce matin à ne pas envier les méchants. N'envie pas les méchants. Alors, c'est cette exhortation que je t'apporte ce matin et ce conseil. Parce que le méchant a fait son choix, il a emprunté sa voie. Toi également, tu as fait ton choix et tu as emprunté ta voie. Alors que chaque personne persévère dans sa voie sans regarder l'un l'autre. Parce que ta voix ne dépend pas de sa voix et sa voix ne dépend pas de ta voix. Alors chacun est responsable devant ses actes et devant ses œuvres et devant son choix. Oh, je sais que Dieu bénit ce matin parce que le Seigneur fait descendre sa rosée et la lumière qui nous a éclairés ce matin nous confirme que nos vies peuvent encore être éclairées. Quel que soit le nombre de temps, quelles que soient les périodes, quelles que soient les situations qui nous ont accablés, quel que soit, oui, ce qui nous a été attribué contrairement à la volonté de Dieu, auquel nous nous sommes retrouvés dans d'autres, je veux dire, on s'est retrouvé dans des conditions vraiment qu'on n'a pas désirées. Alors ce matin, nous disons merci à Dieu. Nous allons lire ce psaume 36 qui nous parle du méchant. Et lorsqu'on parle du méchant, on parle également du juste. Un méchant, c'est un injuste. Un méchant, c'est un méchant. Nous allons lire. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de l'Éternel n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assoupir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses.
Il renonce et agit avec sagesse à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa bouche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance et ta maison. De l'abondance de ta maison. Tant pour moi. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Ne te fie pas aux œuvres des méchants, ne te fie pas à la richesse des méchants, ne te fie pas au bien de ce monde que les méchants détiennent, mais confie-toi en l'Éternel et comprends que toutes ces choses sont entre les mains de l'Éternel et que c'est lui qui est le détenteur d'or et d'argent. Alors ce matin, je vais t'exhorter encore de comprendre que toute situation qui peut t'arriver, même ce que tu as vécu ce matin, c'est parce que cela était planifié sur le plan, selon l'Éternel. Cela a été planifié sur ton chemin. Cela n'est pas venu un fait d'hasard. Dieu a permis cela parce que cela est venu pour un travail bien précis. Alors tu es béni ce matin. Tu es béni en ce jour de tout ce que l'Éternel voudrait faire avec toi. Je vais prier pour toi ce matin, au travers de cette parole. Seigneur, je prie maintenant, en ce jour, en ces minutes, en ces temps, en cette période, que cette parole soit impactée dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que cette parole agisse en ce matin dans ses activités. Que cette parole agisse, s'élève en ce jour dans tout ce qu'il va entreprendre. Que cette parole se pose aux œuvres des ténèbres en ce jour dans la vie de tes enfants. Que cette parole, oui, élève un autel, oui, qui va combattre tout autre autel qui s'élèveront contre ton peuple, contre tes enfants. Oh, que cette parole en ce matin continue son action dans l'esprit. Je prie ce matin que cette parole se manifeste favorablement dans la vie de tes enfants et que toi, tu les accordes la grâce. Merci pour ceux-là qui s'est levé ce matin étant malade, au travers de cette parole, qu'ils reçoivent la guérison. Je bénis ton nom pour ceux-là qui sont levés en cette nuit, au nom puissant de Jésus. Oui, de la nuit jusqu'à ce matin, beaucoup de choses se sont passées. Ce même que tu as donné cette capacité de s'élever en nuit, en cette nuit, pour élever la grandeur de ce Dieu. Et ceux-là qui seront levés ce matin, pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Oui, je prie maintenant que toute influence reçue, quelles que soient les influences, que ces influences disparaissent ce matin. Que ton peuple soit libéré, que ton peuple manifeste son amour et ton amour en ce jour. Père, je te dis merci. C'est toi qui as levé mon frère, ma soeur ce matin. Accompagne-lui dans ses activités, dans tout ce qu'il va faire dans ce jour. Sois avec lui dans tout ce qu'il va entreprendre afin que cela réussisse. Oui, accompagne-le, oui, Seigneur, dans ce voyage. Sois avec lui devant cette situation, devant ce problème qui tourmente sa pensée. Toi-même, lève-toi, disperse ses ennemis. Oh, accompagne-le dans les lieux différents qu'il a planifiés. Seigneur, manifeste ta grandeur ce matin, manifeste ton amour ce matin, manifeste ta puissance ce matin et que tout ce que tu as planifié soit manifeste au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci ce matin, tu peux le faire comme tu l'as fait hier, tu peux le faire comme tu le fais davantage.
Papa, merci ce matin. Que ces paroles nous accompagnent tout au long de la journée. Père, je te dis merci. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin, sois exalté ce matin, sois glorifié ce matin. Papa, merci. Papa, merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, continue ton nation, accompagne ton peuple, bénis-les en ce jour, bénis leurs sorties, bénis leurs entrées, pourvois dans leur maison, pourvois, Seigneur, dans leurs besoins. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, je prie. Amen.